c'est une première. Je fais la cuisine aujourd'hui, effectivement. Je suis avec Madame Rita Atikbo, qui est restauratrice, également directrice de l'entreprise Chez Yalès, qui est spécialisée dans le service à la personne, notamment le service traiteur, mais aussi la réflexologie ou bien le service d'entretien. Parlant de service traiteur, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue. Merci Rita de nous recevoir chez vous pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau du service traiteur. Ouais. Et aujourd'hui, nous allons faire quoi exactement? Nous avons au menu la sauce gombo frais au tilapia avec de la pâte de maïs. D'accord. Alors Rita, je te fais une confidence. La sauce de gombo, c'est ma sauce préférée. Alors, en tout cas, ça tombe bien. Oui. D'accord, allons-y. On va voir un petit peu comment ça se passe à votre niveau. Voilà. Oui. Alors, nous avons... D'abord, je donne les ingrédients pour la sauce. Oui. Nous avons le gombo, l'aubergine, l'oignon, le poisson salé, ou communément appelé l'enrouin enlevé, l'enrouin, oui. le tilapia frit, du piment vert, de l'huile rouge, le cube, du bicarbonate, du sel et des épices écrasées. Ah d'accord, c'est des épices écrasées. Voilà. Moi, je pensais que c'était du piment vert tout simplement. Non, 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 non. C'est des épices, c'est tout un mélange d'épices. Voilà. Alors, dans ce mélange, nous avons du gingembre, de l'ail, de l'oignon, du piment et du poireau. D'accord. Voilà. Et pour commencer, on met de l'eau, une petite quantité dans la casserole. Voilà. Et on laisse bouillir. On laisse l'eau bouillir. Voilà. Pour quelques minutes. Combien de temps? Juste quelques minutes. Oui, dans 5 minutes, je pense que tout dépend de la quantité du gombo ou de l'eau. De l'eau, tout voilà. à fait. Donc quand la quantité n'est pas beaucoup, énorme, on met juste un tout petit peu d'eau. Et quand elle est grande, on ajoute encore plus. D'accord. Alors là, notre eau ça commence à bouillir. Voilà. On va mettre quoi? On va mettre du bicarbonate. Du bicarbonate. Oui, une pincée. Juste une pincée de bicarbonate. Voilà. Il ne faut pas en mettre trop. Non, non. Parce que si on en met trop, un petit peu, ça va devenir... Ça change le goût. Le goût. Voilà. Tout à fait. Et on remue. Oui. Puis, on ajoute... Voilà. Alors, il faut dire que le gombo a été coupé préalablement, c'est ça? Oui, oui. Avec les oignons, mais aussi les aubergines. Voilà. Il faut les couper au préalable avant de les mettre dans l'eau. Voilà. C'est bien ça? Justement. Oui. Alors, je mets mon poisson. Voilà. Le gombo. Le gombo. Oui. L'aubergine et l'oignon. Tout à fait. En même temps. Pour que ça puisse cuire au même moment. Au même moment, tout à fait. Voilà. On mélange. Oui. On mélange un petit peu. Je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Oui, allez-y. Voilà. Alors, oui, on fait la cuisine aujourd'hui. Tout à fait. Alors, on mélange. On mélange bien. Oui. Voilà. Alors Rita, il y a assez d'eau actuellement ou bien il faut encore ajouter un petit peu d'eau? Pour le moment, il y a assez d'eau. On va juste laisser bouillir et vous allez voir que le gombo et les ingrédients vont fondre. D'accord, ça va fondre. Voilà. Donc on laisse bouillir, on ferme? Oui, on ferme. On ferme, oui. À moitié. À moitié, d'accord. Voilà. Et voilà. Alors, le poisson qui est frit, nous allons le découper en 3 morceaux ou 2. Morceaux. Ça dépend de tout un chacun, n'est-ce pas? Justement, oui. Ça dépend de tout un chacun. Moi, je vais le découper en 2. D'accord. Voilà. C'est bon. Il y a des personnes qui n'aiment pas, par exemple, manger la tête. Si on n'aime pas manger la tête, on peut l'enlever et tout. Oui, bien sûr, on peut l'enlever. Oui. On peut l'enlever. Mais moi, je préfère la partie là parce que... Voilà. C'est riche en nutriments. Voilà. Ah oui. Alors, on remue encore un peu notre sauce. Notre sauce, oui. Au cas où on constate que c'est un peu trop visqueux, voilà. On a la possibilité d'ajouter un peu d'eau. En tout cas, moi j'aime quand c'est bien visqueux quand même. D'accord. Que ça soit trop liquide quand même, sinon... D'accord. Voilà. Alors, nous, généralement, on aime quand c'est bien glouillant. Voilà. Alors, on a la possibilité de battre un tout petit peu. Voilà, tout à fait.
Et on laisse mijoter pendant 5 minutes. 5 bonnes minutes, on laisse mijoter. Voilà. On ne ferme pas complètement voilà. le couvercle. Voilà. Et donc, en attendant, nous allons préparer notre piment. Voilà. Piment vert. Vous avez la possibilité de couper la tête et le bas. D'accord, on coupe la tête et le bas. Voilà, du piment. Pour que ça puisse bien assaisonner la sauce. Juste légèrement. Juste légèrement, d'accord. Alors Rita, il y a des personnes qui prennent juste le piment et puis on met directement. Est-ce que c'est aussi une bonne chose? Oui. Mais c'est plus efficace quand on enlève la tige, on découpe la tête et le bas. Et le bas, d'accord. Voilà. Donc là, notre gombo commence à être déjà prêt. Oui, donc nous allons ajouter les épices. D'accord, on ajoute les épices. Oui, le mélange. Tout, on met tout ou bien? Non, non. Tout dépend de la quantité toujours. Oui. De la sauce. Voilà. Voilà. Et puis on mélange un petit peu. Oui, oui. Voilà, on mélange. Voilà. Vous voyez à peu près l'aspect de la sauce. Voilà. C'est assez gluant quand même. Voilà. Tout à fait. Alors maintenant, je vais mettre du sel. Voilà. C'est bon. Voilà le sel. Faut pas trop en mettre aussi, sinon ça devient trop salé. Ouais. Tout dépend de la préférence. Voilà, de la préférence. Il y a des personnes qui aiment beaucoup le sel, d'autres un petit peu moins. Ouais. Donc il faut essayer de voir un petit peu comment gérer ce côté-là. Surtout ne pas mettre assez parce que déjà le poisson salé contient une quantité de sel donné. Oui. Donc il faut réduire le sel qu'on va ajouter après pour que ça ne soit pas un peu trop salé. Alors juste après, on peut mettre notre bouillon. Le bouillon. Je mets la moitié. La moitié, voilà. Et c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et si vous n'avez pas ça, vous avez la possibilité d'utiliser la moutarde locale. La moutarde locale, Ce qu'on appelle afiti. Afiti, oui. Voilà. Il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Voilà. Oui. Voilà. Et ça passe. C'est parfait. On remue. On remue un petit peu. Voilà. On ajoute le piment. Pour donner une bonne arôme. Voilà, une bonne saveur à la sauce. Voilà. Puis notre poisson. Notre fameux tilapia. Voilà. Alors Rita, je vois aussi à côté de l'huile rouge. Oui. Est-ce que c'est forcément, on doit le mettre, c'est obligatoire de mettre de l'huile rouge dans la sauce de gombo? Non, c'est pas obligatoire. Tout dépend de la préférence du client. Oui. Il y a certains qui ne prennent pas pratiquement pas l'huile rouge. Ils préfèrent manger ça tout blanc. Tout blanc, d'accord. Et d'autres, ils préfèrent le manger avec de l'huile rouge. Donc là, je sais pas, vu que c'est ta sauce préférée, tu l'aimes avec l'huile rouge? Alors l'huile rouge, allons-y pour l'huile rouge, Rita. D'accord. Alors pour te faire plaisir, je vais ajouter l'huile rouge. Oui. Et c'est parti. Voilà, on vient de mettre l'huile rouge. Je mélange? Oui. D'accord. Alors. Fais attention. D'accord. Il faut toujours mettre un gant. Oui. Ou un torchon pour ne pas se brûler. Voilà, c'est très important. C'est les mesures de sécurité. Voilà. Voilà, à la cuisine. Faire très attention. Alors, il faut dire que la sauce est déjà presque prête, n'est-ce pas, Rita? Oui, elle est presque prête. Déjà presque prête. On va juste laisser mijoter encore quelques minutes. Encore quelques minutes. Et on peut passer au dressage. Au dressage, d'accord, c'est parfait. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de mettre l'oignon à la fin, comme au début. Moi, je l'ai mis au début.
quand j'ai mis le gombo dans l'eau, oui. il y avait déjà de l'oignon. C'est pour ça qu'à la fin, je n'ajoute pratiquement pas. Et donc, vous avez la possibilité de rajouter si vous consommez assez d'oignons. Donc, dès que c'est prêt, vous éteignez le feu et vous ajoutez les oignons tout coupés. Tout coupé. Et c'est avec la chaleur ou la vapeur, ça va se cuire avant de passer au dressage. Avant de passer au dressage. Voilà. C'est parfait. Alors Rita, comment ça se fait les commandes, puisque vous êtes dans la restauration, notamment service des traiteurs? Oui. Comment ça se passe exactement depuis la commande jusqu'à la livraison au niveau des clients? D'accord. À mon niveau, déjà, on passe la commande au moins 24 heures d'avance pour me permettre de réunir les condiments avant l'heure ou le jour que le client aura besoin du service. Tout à fait. Et ensuite, je vais au marché, je fais les achats, je reviens, je lave et notre sauce est prête. Elle est déjà prête. Donc j'ai éteint le feu et je vais couvrir. Voilà, la sauce est prête. La sauce est prête. Oui. Alors donc, je passe à la cuisson et je livre. Ça dépend par rapport à la livraison. Il y a parfois des clients qui viennent réceptionner eux-mêmes leur plat. Leur plat. Parfois, ils demandent de leur faire livrer la commande. D'accord. Et ils payent le transport. Et vous leur faites livrer. Voilà, et je leur fais livrer. D'accord, c'est parfait. Alors, on passe maintenant au dressage et à la dégustation. Voilà. On y va. Alors, Rita vient de faire le dressage par rapport au plat qu'on vient de cuisiner. Il s'agit bien sûr de la pâte avec la sauce de gombo. Rita, on passe donc à la dégustation, n'est-ce pas? Bon appétit. Merci beaucoup. Alors, la pâte, je rappelle que c'est la pâte faite à base de maïs. Oui. D'accord. Alors, avec la sauce de gombo. C'est délicieux, vraiment. Merci. D'accord. Alors, il y a le goût, je pense que le goût y est. Oui. Le goût y est. C'est visqueux en tout cas comme j'aime. Oui. Et c'est toujours important de demander au client qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, n'est-ce pas? Oui, oui. D'accord. Surtout au niveau de la dose du sel, du cube, de l'huile rouge et tout et tout. Il faut demander ce que le client veut manger. Tout à fait. Et se tenir à sa préférence. À ses préférences. Voilà. À la préférence du client. Oui. D'accord. C'est vrai que je mange beaucoup. Alors, je vais goûter le poisson de Rita maintenant. Oui, vas-y. Je vais voir comment le poisson est aussi succulent. C'est bon. C'est bon aussi. Merci. Alors, je dois dire que chez Yales, c'est vraiment la référence en matière de restauration. Oui. N'est-ce pas? Oui. D'accord, c'est parfait. Voilà. Je viens de finir de manger, je suis bien requinqué. Merci Rita pour ce magnifique plat. Je vous en prie, Honoré. En tout cas, très belle dégustation. Alors, on va parler maintenant du service d'entretien. Vous allez nous montrer un petit peu comment ça se passe. D'accord. Oui. Alors, vu que vous avez fini votre plat, nous allons procéder au débarras. D'accord. Je vais ramasser rapidement les plats sur la table. Puis, je vais nettoyer la surface, le sol et c'est tout. Mais dans le service de nettoyage à fond, nous nettoyons les nacos, fenêtres, les tables, tout ce qu'il faut nettoyer. Les meubles. Et tout. Et le sol, on balaye et après on passe la serpillière. D'accord. Donc je vais faire une petite démonstration. Tout de suite. Tout de suite. C'est parfait. On y va. Allez. Il vient juste de débarrasser la table. Maintenant, elle va procéder au nettoyage de cette table sur laquelle je viens de manger. Alors, j'ai deux torchons. Oui, deux torchons. Oui. Le premier est un peu mouillé avec de l'eau de javel, du savon.
j'essuie sur la nappe. Oui. Pour enlever les petites résidus. Les résidus sur la nappe. Voilà. Et après, je nettoie la table. Et c'est prêt. Et c'est bon maintenant. Oui. C'est parfait. C'est propre. Maintenant, Rita, vous allez nettoyer le sol, c'est ça? Oui, le sol et les meubles, d'accord. Vu que nous avons eu une clientèle donnée, il faudrait nettoyer le fauteuil. Dépoussiérer. Dépoussiérer. Avec un torchon sec. Voilà. Ainsi de suite. Alors Rita, dites-nous en même temps qu'en nettoyant, qu'en dépoussiérant, dites-nous quels sont les retours que vous avez de la part des clients? C'est positif? Oui, c'est positif, mais il y a certains parfois, ils sont très exigeants. Ils vous demandent de faire d'autres choses. Et bon, vous n'avez pas le choix. Vous le faites quand même. Vous le faites pour faire plaisir aux clients. Comme on le dit, le client est roi. Oui. Voilà. Donc, vu que j'ai dépoussiéré les meubles, je vais balayer pour faire partir les déchets les débris au sol. Ensuite, je vais passer la serpillière. On passe la serpillière à présent. Voilà. Dans l'eau, j'ai mis du savon, de l'eau de Javel, du Détol et un peu de déodorant. D'accord. Alors, j'imprègne la mousse à l'intérieur et j'appuie pour presser le liquide. Tout à fait. Maintenant, c'est sec. D'accord? Ensuite, vous nettoyez le sol. Je nettoie le sol. Et vous avez assez d'agents d'entretien dans votre entreprise? Oui, pour le moment, nous avons 4 éléments. 4 personnes? Oui, voilà. 4 personnes que nous dispatchons dans des maisons. Dans des maisons. Avec aussi dans des entreprises ou c'est juste des maisons? Pour le moment, on fait avec les maisons. Des personnes qui n'ont pas le temps généralement pour faire l'entretien à la maison. D'accord. On vient sur une fréquence de 2 ou 3 fois par semaine pour faire l'entretien. D'accord. Et faire le lavage des toilettes et l'entretien à fond quoi, de toute la maison. D'accord. Donc, c'est ça. Voilà, le nettoyage. Le nettoyage. Quand le premier tour est fait, on le trempe encore dans l'eau. On appuie là. On le met ici. On presse encore. Et on passe une seconde couche? Une deuxième couche. Oui. Et c'est bon. Et c'est parfait. Voilà. Après, on prend une serpillière sèche. Une serpillière sèche pour mettre à sec. Voilà. Mettre à sec. Et c'est bon. D'accord, c'est parfait. Voilà donc par rapport au service d'entretien, comment ça se passe exactement chez Yales, dans l'entreprise de Rita, spécialisée dans le service à la personne. Aussi, donc dans ce service à la personne, on retrouve le service d'entretien. Alors Rita, il y a aussi un autre service qui est aussi très intéressant. C'est un nouveau service que vous venez d'intégrer dans votre entreprise. Il s'agit de la réflexologie, c'est bien ça? D'accord, on va partir découvrir tout de suite comment ça se passe. Voilà, donc nous sommes maintenant dans le service de réflexologie avec Rita Atikbo qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe, ce domaine de son entreprise, bien sûr, service à la personne. Rita, nous commençons avec cette planche sur laquelle je suis actuellement et je ne me suis jamais mis sur ce genre de planche. Dites-nous un petit peu comment ça se passe. D'accord. Alors, merci. Déjà, la planche s'appelle planche trément ou planche pyramide. D'accord. D'accord. Ça nous permet de masser nos pieds, la plante des pieds. Et ça vous permet de vous libérer de toute toxine de la tête aux pieds. Et c'est très important de faire ce genre d'exercice au moins 2 fois ou 3 fois dans la semaine. Si vous n'avez pas la planche et que vous devez aller dans un centre pour le faire. Voilà. Là, j'ai les chaussettes quand même, mais c'est recommandé de le faire sans, c'est ça? Oui, sans les chaussettes. Voilà. D'accord. Sans les chaussettes. C'est vrai que ça fait très mal, Rita.
La preuve, je soulève beaucoup le pied, mais ça fait toujours très mal. Oui, c'est parce que tu n'es pas habitué. Il faut s'habituer avec ça au fur et à mesure. Voilà. Oui, d'accord. Donc, c'est déjà ça pour ça. Maintenant, il y a autre chose aussi qu'il faut savoir, n'est-ce pas? La réflexologie, qu'est-ce que c'est? Oui. C'est une thérapie des os. Et on se dit, on apporte un traitement ou une guérison à un patient, par la manipulation des pieds, des mains et du visage. Et ces manipulations ne sont pas juste au hasard, ce sont des techniques bien précises, soit de la reptation, la rotation, la relaxation. Il y a plein de techniques qui nous permettent d'apporter un plus au patient. Et ce qui rejoint au nom de service à la personne. Quand la personne finit de manger, tu nettoies sa maison, il faut s'assurer qu'il se sente bien dans sa peau pour bien dormir. Alors, cette réflexologie nous aide à bien dormir et à nous libérer de toutes les toxines de notre corps. Ça te permet également de... Ça procure le bien-être, tout simplement. Voilà, ça procure le bien-être et te permet de détecter rapidement une maladie qui est en route. Voilà. Ça prévient beaucoup de maladies. Alors Rita, montrez-nous comment ça se fait la réflexologie. D'accord. Alors pour une séance de réflexologie, après avoir fait quelques minutes avec la planche Trémont, le client s'allonge et le dos contre la table de massage. J'essaie d'activer les organes de son corps. Nous allons secouer légèrement les pieds pour réveiller la personne, pour qu'il sache que quelque chose va se passer. D'accord. Pour qu'elle se prépare. Voilà. Pour la suite, parce qu'il y a le marteau à côté. Oui. Et après, si au cas où vous n'avez pas la planche Trémont, vous avez la possibilité d'utiliser le marteau et donner des coups légèrement. Légèrement, ça fait pas mal? Non, pas tellement. Légèrement. Maintenant, nous allons voir avec plus de détails comment ça se fait la réflexologie. Oui. D'accord. Alors déjà, on demande aux clients ou aux patients de s'allonger et le dos contre la table de massage. Puis, nous allons essayer de réveiller ces organes en secouant légèrement ses pieds. D'accord. D'accord. Et après, nous allons faire quelques techniques ou quelques gymnastiques du pied en le poussant. D'accord. Et en le relâchant vers nous. Le poussant, le relâchant. Ensuite, nous allons voir les différentes parties sur la plante des pieds. Déjà, quand le pied est positionné comme ça, il faudrait qu'on se dise que c'est l'homme, grand H, qui se tient debout. Et là, c'est la partie qui concerne la tête. Là, c'est la partie qui concerne le tronc. Et le bas, c'est la partie qui concerne la jambe, les pieds. Tout à fait. D'accord. Donc, si le patient a un souci quelque part dans son organisme, que ça soit le poumon ou n'importe où, nous avons la possibilité de connaître l'organe qui est atteint et de le traiter. Le traiter comment? À travers des manipulations techniques, soit la rotation, la reptation, soit une pression, pas trop forte pour faire trop mal à la personne et pour donc l'aider à déboucher cette partie ou ce tissu qui est atteint ou cet organe. Et au fur et à mesure que la séance est faite, la personne retrouvera une santé parfaite. Et donc la réflexologie n'est pas quelque chose qu'on fait juste une fois en passant. Non. Ça doit se faire régulièrement pour pouvoir maintenir une bonne santé, un bien-être. D'accord, c'est parfait. Donc, juste en détectant cette partie, en détectant le niveau, juste sur la plante des pieds, on peut savoir un petit peu le traumatisme et savoir comment soulager ce traumatisme-là. Justement. C'est parfait. Donc, on vient justement de découvrir le service de réflexologie dans le service à la personne, bien sûr, avec Madame Rita Atikpo. Il y a aussi donc ce nouveau service qui vient d'être intégré dans son entreprise. Donc,
C'est l'occasion d'inviter déjà les gens à venir pour vivre cette expérience-là, n'est-ce pas? Oui. Et donc, si vous avez des courbatures au réveil, vous vous sentez mal quelque part, n'hésitez pas de contacter le service IALES pour vous aider à surpasser ou à vous traiter, à vous donner un bien-être. Et voilà, vous venez de découvrir l'entreprise chez IALES, spécialisée dans le service à la personne. Nous avons découvert notamment comment ça se fait avec le service traiteur, le service d'entretien, mais aussi le service de réflexologie. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la prochaine pour un nouveau numéro de votre émission, Le Bon Plan.